Bonjour tout le monde, c'est la deuxième fois que je vous dis bonjour aujourd'hui, mais pour vous, il n'y a qu'une fois, puisque je suis à ma deuxième vidéo. Ce week-end, je suis en mode production vidéo, puisque mon mari n'est pas là du week-end, il vient rentrer le soir, manger, dormir, enfin voilà. Hein. Mais il est en mission photo pendant 2 jours, tout le week-end. Donc, eh ben, je peux avancer sur mes vidéos et ça m'arrange, dans le sens que la semaine de Noël va être aussi très productive en plein de choses. Hein. Je vais tout bien ranger à fond ma maison. Logiquement, lundi, va me chercher mon meuble. Oui, va chercher mon meuble. Enfin, crions pas trop vite victoire. Hein. Donc, je vais pouvoir ranger, faire des courses, préparer pour les fêtes de Noël. Donc, il y a du boulot. Et je dois encore continuer les emballages du swap avec ma petite Vanessa. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour... l'unboxing de chez Bigoscraft. J'allais me tromper de société. Donc, colis dans lequel j'ai 2 points de croix à vous montrer, mais il va être scindé en 2 vidéos. Donc, il va sortir pour la première vidéo, ça va sortir le 26, j'ai dit des bêtises, le 19 décembre, et la vidéo 2 sortira le 26 décembre. Je garde mardi. Je laisse un espace d'une semaine pour que vous ayez le temps, voilà, de bien voir vidéo 1 et vidéo 2. Allez, on y va. Donc, 2 produits à vous montrer. 2 coups de cœur. Je fonctionne énormément en coup de cœur, comme beaucoup de gens. Hein. Allez, on remonte les manches. J'ai même pas encore eu le temps de prendre ma douche. Allez, c'est parti, on y va pour cette semaine-ci. Alors, hop, comme ceci, l'autre, je le remets dans le sachet pour pas que je perde la tête. Hop. Donc, on voit déjà toile estampée, mais pas que. J'ai craqué. Quand j'ai vu cette illustration, j'ai craqué, mais vraiment littéralement. Et puis, de toute façon... Attendez, c'est pas noté. Non. Peut-être que ça vous interpelle, l'illustration. Je vais l'ouvrir. J'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, qu'en barre d'infos, vous retrouverez bien sûr le lien de la boutique Bigoscraft, le lien des articles, donc pour cette fois-ci un article, et il ne me semble pas que j'ai un code promotionnel. Si j'en ai un, il ira rejoindre, parce qu'il y a des sociétés que j'avais pas avant de code promotionnel et qui m'en ont donné récemment. Donc je vous avoue, je le marque pas toujours quand j'ai une vidéo à faire en fait, et ça c'est un tort. Moi qui suis très ordonnée, je le trouve juste magnifique. Vous savez quoi? Quelle est la chose qui m'a interpellée dans ce paysage? Oui, c'est bien ça. Cet arbre rose. Ah, mon époux est bien arrivé. Je lui réponds, hein, excusez-moi pour une fois qu'il me dit qu'il est arrivé. J'ai juste lâché un ok. D'habitude, c'est moi qui fais des plus grandes phrases que lui. Ah là 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 là. Il est avec des stars de la télé. Et oui, et oui, oui. Donc, regardez ce magnifique paysage. J'adore. Tout est réuni. Je sais pas, ce petit puits là où on appuie pour puiser de l'eau. Ça m'interpelle. Il y en avait beaucoup dans le temps quand j'étais plus jeune, même dans les villages que je visitais avec mes parents en France quand on partait en vacances. Les petits ponts, ces petits rochers qui traversent l'eau, la petite maison campagnarde, toute cette verdure, ces petits nuages, ces petites fleurs. Là, ici, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, comme des bruyères, mais à l'arrière, on penserait, comme c'est dans les teintes violettes, tout de suite, ben moi, je pense à de la lavande. Les couleurs sont juste magnifiques. C'est sur autocollant. Voilà, donc ça va être un paysage en forme longueur et non pas en forme panoramique. J'adore. C'est beau et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est une 11 CT qui fait 50 cm par 90 cm. Donc, on est à 10 cm près. Elle nous fait 1 mètre de long, la toile. Oui, elle est juste trop belle. Je vais vous la remontrer. Hein. Regardez. Regardez comme elle est jolie.
Ah ouais, non, mais je suis en amour et j'adore parce que ça se présente sous forme de livret. Et oui, alors ça vous rappelle quelque chose, j'ai encore craqué pour les fils de soie. D'ailleurs, la compagnie Biggest Craft me soutient dans ma démarche et je les soutiens dans leur démarche. Et voilà, vous verrez encore des produits fils de soie parce qu'ils me proposent également eux-mêmes de vous montrer des produits en fil de soie. Parce que ça commence à prendre une belle ampleur le fil de soie. Et avant que vous soyez déçus qu'il n'y ait plus les produits, ben voilà, j'optimise vos chances de vous les montrer en amont ou assez vite. Celle-ci, je ne l'ai encore jamais vue en vidéo parce que j'en mange des vidéos unboxing, j'adore regarder ça. Donc voilà, en ce moment je suis moins vidéo tricot, je repars dans les vidéos des bases, le point de croix. Donc voilà, donc c'est un Mona Lisa, sur toile Mona Lisa, de la compagnie Mona Lisa. Donc les patrons sont géniaux parce que ils sont sous forme de petits livrets pliables. Donc on va découvrir ça ensemble. Oh, les couleurs, elles sont juste canonissimes. C'est d'une beauté, d'une facilité. C'est beau. Donc on voit bien qu'il y aura une mixité de couleurs hein, ici au niveau de ce bel arbre rose. Les nuages, pareil. Celui-ci aussi, il y aura un beau fondu de couleurs. Je trouvais que ça méritait d'un fil soyeux, d'avoir cette brillance pour toute cette gamme de couleurs que l'on voit sur l'illustration. On va découvrir après en quoi la gamme, en quoi consiste notre gamme de couleurs. Ça y est, je trouve mes mots. Donc j'adore, c'est juste sublime. J'imagine qu'on a une suite quelque part. Oui, oui, oui. Voilà, à l'arrière, on a ceci. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai hâte de voir aussi ces petits escaliers en forme de pierre. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a ce côté apaisant, il y a ce côté, je ne veux pas dire vieille France, mais des petits trésors cachés en France, parce que ça existe, hein, ce genre de choses en France. Et c'est juste beau, quoi. J'adore voir ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le patron est juste divin. Ouais, c'est beau, c'est bien fait. Donc, les couleurs. De 1 à 16, de 17 à 31 et de 32 à 46. 46 couleurs, les amis. Donc, sur ces points de croix, il n'y a que des croix en fil de soie. On ne vous impose pas des points arrière, des choses comme ça. Pas chez eux, pas en point de croix, Mona Lisa et fil de soie. Je suis en train de lire ici. Oh, c'est marrant. Bon, on parle de toile 9CT. Dans nos boutiques 9CT, ce produit n'existe pas, mais il doit exister ailleurs. Donc, il vous rappelle le nombre de fils à prendre pour venir broder du 9CT. Ah, c'est marrant. Et justement, il vous parle pas seulement du nombre de fils. Par exemple, le 9CT, je ne sais pas si vous le savez, le 9CT, ça se brode avec 4 brins. Mais on vous parle pour à utiliser les points arrière. Il faut que 3 brins. Oui, ça, il faut toujours descendre de 1 brin. Mais bon, telle n'est pas la question ici. Mais c'est bien qu'il le précise parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dans les instructions. Ah, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc on vous explique. Ah, ma batterie, oui, je savais. Alors je mets en économiseur de batterie. J'étais à 29 et quand on filme, ça va très vite. Donc on vous explique pour le 9, le 11 et le 14. Et c'est déjà pas mal. Donc vous voyez un petit peu les symboles, les couleurs qu'on aura besoin. On aura du noir, du 310. Est-ce qu'il y aura du 939? J'aime bien voir aussi les gammes de couleurs foncées. Non. 938. On a souvent le 938. Hein. Et le 3865, le beige. Il est d'une beauté. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, celui-là, il me le faut.
Donc ben, je l'ai choisi forcément. Sympa, hein, l'autocollant, la petite vignette et le livret, et en plus on sait de quoi on parle, et puis ça vous pouvez le maintenir dans un cahier ou je sais pas, faire une carte avec. Pour celles qui font du scrap, des cartes, ça peut être sympa, un beau paysage comme ça, et vous venez décorer le pourtour. Les instructions sur un papier à part, elles sont là et on est bien content de les avoir. Pour ceux et celles qui ne savent pas faire du point de croix, il y en a beaucoup. La preuve en est, j'ai une personne qui n'y connaissait rien et qui était complètement perdue quand elle a reçu son kit à la maison. Et elle m'a appelé au secours. Voilà. Donc j'espère que... je ne sais pas si ma vidéo justement en question est sortie. Bah si, j'ai expliqué dans la vidéo avec Vanessa. Ah, les fils c'est en dernier. Donc on a... Allez, puisqu'il me vient dans les mains... Oh, mes aiguilles, elles sont en train de se balader. Mais j'ai pas envie de les scotcher tout de suite de peur que ma petite pochette ne scotche plus et que je perde mes aiguilles. Si vous avez en rab des pochettes à zip, mettez vos aiguilles dedans. Peut-être que de garder ça. Ou simplement, il y a des petites boîtes pour ranger avec un petit support magnétique à l'intérieur. Rangez-les dedans. Ou dans des tubes aussi à cet effet. Il y a diverses formes. Et en fait, il y a des techniques différentes qui sont utilisées dans les tubes. Il y en a que c'est magnétisé au fond. Il y en a que ce sera juste un petit pot à entreposer ses aiguilles. Donc il y a toujours moyen de trouver le petit quelque chose. Moi, avant d'avoir tout ça, je mettais dans... Parce que mes parents prennent des cachets genre Doliprane, efferalgan, en tube effervescent. Et du coup, je mettais là-dedans mes aiguilles. Voilà. Et j'en ai encore 2 ici. Ça, c'est souvent qu'ils nous font ça. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout, du tout. Ouais, elles sont bien pointues, hein. Oui, elles sont bien pointues les aiguilles. Faites bien attention à vos doigts. Celles-ci me paraissent moins pointues. Ouais, celles-ci sont beaucoup moins pointues. C'est marrant. Ou alors, c'est d'emblée, ils font ça sur les kits quand il y a du point arrière à faire, peut-être. Pour bien piquer pour son point. C'est possible, hein. Hop là. Alors, je vais laisser de la place à ma toile parce qu'elle va faire quasiment 1 mètre. J'ai l'impression que je vais devoir certainement vous montrer au sol. Il serait peut-être pas mal de vous la montrer au sol, hein, parce que là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il me manquait une partie ici. En fait, voilà, c'est surjeté. Au-dessus, j'ai une lisière. Donc, c'est tout de suite, le surjet tout de suite à même votre légende avec le nombre de fils qu'on va avoir, les symboles et leur code couleur, entre guillemets, DMC. Ah ouais, elle est très rigide, hein, c'est carton. Regardez la misère que j'ai à la plier, mais bon. C'est comme tout, hein, ma toile des 50 cases, la petite fille et son chien, elle est devenue très très souple à des endroits. Et là, je sens déjà, rien qu'en faisant ça, je suis déjà en train de bien assouplir ici. C'est amidonné à souhait. Hein. J'étais en train de me dire, ma machine à laver, elle ne va plus. Maintenant, je l'ai mis en pause parce qu'elle faisait un bruit assourdissant et c'est pas agréable pour vous. Donc déjà, rien que de vue comme ça, d'un premier abord, on voit que l'impression est bien faite. On distingue très très bien les éléments de la toile. Hein. Donc l'arbre ici rose, des nuages bas, le petit logement, la petite maison de campagne ici, l'arbre vert, le petit chemin de la maison, des petites fleurs devant la maison. Qu'est-ce que c'est beau! Je pense, j'en suis sûre, on se retrouve au sol. Bon, bah écoutez, ce petit point de vue, il est pas trop mal, hein, avec le petit sapin sur le côté. Donc, on a ce joli paysage. Il est juste beau, hein. Donc, on le voit de loin, forcément. Hop, mon petit sac à tricot, là, qui dépasse sur le côté, parce que je tricote en ce moment, j'avance dans un projet. Donc on voit très bien la maison, l'arbre rose, l'arbre vert, le petit chemin, le petit ruisseau, le petit chemin là, le petit ruisseau, le petit chemin de pierre, les plantations d'ici et là, le petit puits à la main là, la petite fontaine d'eau. On va agrandir, ça je peux faire. Voilà,
hop. Donc regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau, hein. J'aime bien quand c'est délimité comme ici au niveau des pierres. J'aime beaucoup quand ça fait ça sur une toile avec des symboles. Voilà. Un petit zoom encore. Allez, on se rapproche de la maison. Allez, on part du haut du ciel. Donc vous voyez, il y aura un super dégradé ici. Où êtes-vous les amis? Là. Il y aura un petit dégradé ici, un petit dégradé ici, et ici, tout en douceur avec des petits nuages. Et j'imagine que là aussi, je ne sais plus. Ça se passe de commentaires. Je vous laisse admirer tranquillement. Donc je ne l'ai pas encore mesuré, il faudrait que je le fasse pour en avoir le cœur net. Donc dès que je stoppe la vidéo aussi, que je vous retrouve en plan bureau, tout de suite je vous dis les dimensions, sinon je vais oublier, je me connais trop bien. Et puis d'un petit peu plus loin, voilà. Voilà, et puis une petite ambiance festive au passage. Voilà, c'est bientôt Noël, ça va aller trop vite. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite plan bureau. Voilà, on est sur du 40,2 sur du 79,1. Donc 40,2, 79,1 pour la broderie. Hein. J'ai pas compté, comme d'habitude, les bandes extérieures. Hein. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Ça, je peux vous le dire. Ah, c'est sportif, hein, dis donc. Pour une fois que le chat dort pendant que je mets la toile à terre, parce qu'en général, quand je mets une toile à terre, il ne sait pas faire autrement que venir s'installer dessus. Ils aiment bien. Donc oui, effectivement, elle est très rigide. J'aime pas trop gratouiller, mais c'est venu d'un coup. Vous en avez entendu petit bruit. Donc, mais à force, ça s'assouplisse parce que je regarde s'il y a le petit grain, comme moi, j'ai celle qui fait un peu comme si que c'est... comment dire, qui a du plâtre, celle du défi des 50 cases avec le petit chien, la fille, le petit chien, à l'arrière ça brille et on dirait comme si qu'il y a une sous-couche blanche, mais là non. Nous allons dompter la chose. Alors vous pouvez, quand vous avez des toiles justement qui sont amidonnées à 1000% comme celle-ci, ça facilite aussi le travail, c'est-à-dire si vous ne possédez pas de tambour ni de Q-snap, que les finances ne le permettent pas, ça vous permet justement de travailler sur une toile. Donc soit vous venez rouloter ici, vous mettez des petites pinces. Moi des fois je mets carrément des pinces à cheveux parce que il faut aller en haut, il faut aller faire du bruit et monsieur dort, donc je n'y vais pas et du coup j'ai pris une habitude à mettre des fois des pinces à cheveux que j'ai en bas. Et vous voyez, vous pouvez prendre votre toile comme ceci et hop, c'est parti de commencer à broder. Et puis après, si vous la tenez comme ça, petit à petit, elle va se détendre. Hein. Vous ne l'abîmez pas quand vous faites ça. Hein. Vous savez, quand vous allez la passer à l'eau, vous allez la repasser sur l'envers, elle sera d'une souplesse. Mais une fois que vous aurez fini votre broderie, nous sommes bien d'accord. Hein. On ne passe pas à l'eau un estampé. Parce qu'il y a eu une salissure ou je ne sais quoi, mais qui n'endommage pas vos symboles. Hein. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, rien du tout. Parce que ça s'estompe à l'eau. Si vous mouillez ici, il n'y a plus rien. Hein. Plus de symboles, il n'y a plus rien, tout disparaît. Voilà, c'est le but des toiles estampées. C'est un apport qui est fait pour vous guider, pour vous faciliter la tâche, vous faciliter la vie et que vous vous détendiez en faisant du point de croix de manière thérapeutique. Voilà. Donc après, petit à petit, hein, vous faites au mieux pour vous. Petit à petit, quand vous pouvez essayer un tambour, essayer un Q-snap pour un petit peu élargir l'horizon de ce qui peut se faire et de ce qui peut peut-être aussi faciliter la vie. On a tous des besoins différents, on n'est pas toutes pareilles. Hein. Pas parce que moi j'aime les Q-snap que vous allez aimer. Peut-être que vous allez aimer un tambour, moi je ne vais pas aimer. Moi je m'adapte aux trois. Donc je suis très malléable en fait. À la main, aux trois, enfin à la main, Q-snap, tambour. Voilà. Cadre de broderie, hein, Q-snap, c'est la même mentalité. Nous allons regarder les fils. J'ai envie de tenter l'expérience du flash.
est-ce que ça va bugger? Parce que vous savez très bien que moi j'ai un problème à ce niveau-là. Mais ça vaut tellement le coup d'œil de les mettre en valeur. On va déjà regarder un petit peu comme ça, vite fait. Je crois que je vais faire comme j'ai fait l'autre fois. Je vais vous les montrer avec le flash, sans un mot. C'est un exercice compliqué pour Isa. Oh, là là là. Ah bon, lui il est mal mis, mais on s'en fiche. C'est pas abîmé. C'est juste que ça a été mal mis. C'est quand ils sont venus mettre ici, ils n'ont pas bien pris ici dans le lien. Et puis du coup, ça fait un petit peu fouillis-fouillon. Mais c'est pas grave, on peut le remettre soi-même et puis vous serez... Moi je vais le faire parce que je serai soulagée de le faire. Donc on a un joli bleu ciel, on a des jolis dégradés de bleu, un plus foncé, un moyen, encore un plus moyen. Oh, ce bordeaux il est juste magnifique, hein. Velours là, ce beige rosé il est canon. Ici on a un bleu qui aurait tendance à ressembler à celui-ci, mais vous voyez il est plus soutenu. Un autre bleu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a rien à dire, hein. Les fils soyeux sont d'une, comment dire, magnificence extrême. C'est-à-dire, comme ils brillent aussi, on a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait, qu'on ne trouve pas dans les fils coton. Et le fait que ça brille, ça sublime, et vous imaginez votre toile ressortir avec des couleurs éclatantes, en fait, vives, joyeuses. Même les couleurs les plus foncées, elles sont d'une brillance. Ça fait penser aussi à des velours, de l'industrie textile pour l'ameublement. Voilà ça que je cherchais comme mot. Pour l'ameublement, on avait souvent ou pour des doubles rideaux avec des couleurs comme celle-ci qui étaient qui faisaient très très chic dans des demeures style manoir, château, etc. Et ben, les couleurs les plus foncées sont magnifiées également, hein. Elles sont sublimes, hein. Un marron chocolat, on le mangerait presque. Hop là, là on est vraiment en festivité, c'est l'été. Vous voyez ces couleurs, c'est juste ravissantes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez la différence entre un fil de soie ou un fil coton. C'est pour ça que je vais vous passer un petit coup après rapide. Ça, c'est du noir. Le noir, il est juste canon aussi. Ça a ce petit côté satiné, en fait, hein. Ça se passe de commentaires, hein. Je suis... Oh, j'adore. Vous voyez ce petit jaune un peu plus pâle, mais il brille. Mais il brille. Il n'y a aucune couleur qui est terne. Mes copains, ça c'est rouge Papa Noël. Et puis c'est doux, c'est d'une douceur quand vous faites ça dans vos mains là, c'est juste sublime. Et je suis contente parce que j'ai mes petites abonnées qui tentent l'expérience, qui attendent des toiles, et ça fait plaisir parce que voilà, ça veut dire que elles écoutent ce qu'on dit aussi. Et nos conseils sont ne sont pas pris au second degré, mais au premier, c'est-à-dire qu'elles nous font aussi confiance. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas de filtre, hein. Quand on filme, vous voyez bien si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Mais surtout, sachez, il faut être patient. Patience. Ça va pas venir tout de suite, à moins que vous soyez quelqu'un avec qui ça va très vite. Il y a des gens, ça prendra peut-être... je vais dire une bêtise, une semaine d'adaptation, pourquoi pas, on ne sait pas. Il y en a, ça sera peut-être 3-4 jours. Moi, ça a été super rapide, hein. J'ai vu l'évolution à chaque fois que j'ai pris mes fils soyeux. J'ai eu une... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Celui-là, là aussi, il est beau. Et lui aussi, il est beau. C'est venu assez rapidement. À chaque reprise de mes toiles, de ma toile tournesol, à chaque fois que je l'ai reprise, j'ai trouvé toujours un progrès davantage. Et au plus on fait, c'est comme tout, au plus on va faire nos petites croix en coton, au plus on va s'apercevoir qu'on évolue dans sa façon de faire ses croix. Pourtant, on a l'impression qu'on n'a rien changé. Mais si, en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est la prise avec l'aiguille, la manière dont on amène les fils, dont on les
on les guide, dont on tire sur le brin arrière, de la manière dont on tire pour former ces croix. Et bien tout ça, ça fait que nos croix s'embellissent de jour en jour. Et ben pour le fil soyeux, c'est la même chose. Je vous les remontre un dernier coup. Il n'y a pas de double, il n'y a rien en double, tout est là. Donc je vous les remonte une fois de plus avec le flash. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, je crie pas trop fort. Magnifique. Oh là 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 là. Je sais pas si vous les voyez autant lumineuses que moi, mais ça brille, ça brille, ça brille. C'est sublime. Je me dis qu'en parlant moins fort, ça va mieux, mais ça change rien. Ces deux-là foncés que je vous parlais, regardez. Ils sont d'une élégance. Je pourrais rester à les admirer comme ça des heures. Oh. À signaler. Alors, je vous l'ai montré, mais il y a une chose que je comprends pas. J'ai que 46 couleurs. J'ai ce qu'il faut, j'ai une 48e en plus. Et ce n'est pas stipulé quelque part qu'il y a quelque chose à faire avec celle-ci. À mon avis, ils se sont trompés. Enfin, moi, du moment je suis contente, j'ai mes 46 couleurs. 10%. À moins que ce serait une couleur en quantité... c'est pas le même que lui. Non, c'est une teinte au-dessus. Vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Ben, vous voyez pareil, je pense. Je vais bien regarder de mon côté la lumière, mais pour moi, c'est une teinte au-dessus. J'ai l'impression que c'est une teinte au-dessus. Quoique. Mais non, c'est la même chose. Je crois que c'est d'avoir regardé que le flash. J'ai l'impression que celui-ci est plus foncé que celui-là. Est-ce que c'est par rapport à la luminosité gauche et droite? Oui, 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 c'est bon, c'est le même. Parce que du coup, j'ai l'impression que lui est plus foncé maintenant que celui qui est ici. Ouais, je pense que c'est un surplus du 42. Je vais quand même bien... Je prends mon temps, hein, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie de dépatouiller ce petit quelque chose. Ouais, je pense que c'est du 42. On va regarder un petit peu où il est, le 42. Vous voyez, quand je tourne autour de mon doigt, il n'y a aucune teinte. Vous voyez la même chose, hein, je pense. C'est la même couleur. J'ai eu peur. Ah, je me suis dit, oulala. Surtout en fil soyeux, je sais pas trop comment ça se passe quand il y a des manquements de couleurs. On va regarder. 42, il est où? Un M. Alors déjà, la couleur du symbole, elle est la couleur qu'on retrouve sur le patron. Hein. Donc je m'attends à quelque chose peut-être plus dans le ciel. Oui, c'est ça ici. Ok, ça marche. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est quoi l'autre symbole ciel qui aurait les deux traits? Des slash comme des slash. De traits le 26. Et le 26, c'est celui-là. Donc rien à voir avec celui-ci. Donc si vous avez comme moi, ces deux-là sont les mêmes. D'accord, n'ayez crainte, tout va bien. On ne sait jamais. Hein. Mais je pense pas que c'est une erreur. C'est parce que c'est pour ça qu'on vous l'a espacé peut-être. Pour pas que vous croyiez que vous avez 47 couleurs.
mais juste que c'est une couleur en plus qui n'a pas été mise en écheveau. Peut-être, il se peut qu'ils ont des testeurs chez eux et que la personne vient de signaler un tout juste, pas un tout juste, mais pas assez. Et donc du coup, eux sont venus mettre, ou alors ils n'ont pas en tresse tout simplement cette couleur-là, qui est très rare, qui est en tresse. Puisque je vous rappelle, hein, ce sont des fils de soie, de fils soyeux. Donc, ça fait drôle hein, quand c'est tout mis comme ça. Mais non, c'est génial. C'est génial à utiliser. Je peux que vous encourager à tester. On n'apprend que par soi-même. Hein. Je peux pas apprendre à votre place avec vos mains. Ça s'est déroulé. Moi qui suis maniaque des choses bien rangées, je recommence. Vous savez ce que je fais aussi quand ça ne veut pas se mettre correctement? Je vais vous montrer, je vais profiter. De toute façon, j'ai qu'un article à vous montrer pour aujourd'hui. Ouïe, 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 Isa, tu fais n'importe nakawak. L'avantage des fils soyeux, même quand on fait des nœuds, il n'y en a plus. Voilà. J'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant, en travaillant le fil soyeux, j'ai jamais rencontré le problème de faire des nœuds avec mon fil quand je viens broder mes croix. Ça peut arriver, hein, n'est pas... Voilà. Alors, je fais un premier tour comme ceci. Voyez, hop, et je viens un petit peu tout mettre comme ça ici. Ça me facilite quand je viens ranger dans la pochette. Hop, et je viens remettre en attendant, si vous déballez de votre côté pour voir un petit peu que vous avez tout, de profiter de votre petit cadeau sous les yeux, là. Hop, vous voyez? Et après, tout est bien reprotégé. Je vais le remettre tout de suite dans le plastique. Logiquement, mon plastique, j'ai ma technique aussi. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui ait des problèmes avec le scotch, le côté collant des pochettes. Et ben moi aussi. Vous voyez, nous sommes tous différents. Hein. Voilà. Donc, j'oublie pas de ranger ceci. Donc là, franchement, c'est bien. Parce que là, ici, du coup, je pense qu'on a 4 aiguilles dans le petit... Non, on en a 3. 3 plus 2, donc on en a 5. Hop. Je regarde bien. De toute façon, oui, le 42 et le 48, là, c'est la même couleur. Quand vous avez tout de suite un souci comme ça, tout de suite, hein, prenez votre légende avec les couleurs et vérifiez. Et c'était bon, moi j'ai bien mes 46 couleurs. Je ne l'ai pas vu tout de suite, vous voyez comme quoi ça peut être super trompeur. J'ai rencontré ce problème il y a très longtemps sur une toile et je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est qu'après. J'ai dit, oh, il y a un espace, il n'y a pas de fil. Vous voyez, moi ça vient se coller directement. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Hop. Je mets avec mon joli paysage. Donc, ils ont d'autres styles, ils ont d'autres paysages, ils ont d'autres styles. Chez Bigoscraft, ils ont pas mal de styles différents. Ils vous proposent pas mal de styles différents à broder en fil de soie. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc profitez bien de cette boutique qui a pas mal de choix. Je suis retournée dernièrement regarder et il y avait encore des toiles que je n'avais pas vues avant. Donc profitez-en bien parce que... j'ai l'impression que dans nos sociétés, une fois qu'ils n'ont plus le produit, c'est terminé. Hein. Il n'y a pas moyen de le revoir. Ils l'ont plus, ils l'ont plus. C'est au petit bonheur la chance, au premier, comme ils disent souvent dans leurs publications, qu'ils nous transmettent quand il y a des offres promotionnelles. Premier arrivé, premier servi. Et ben là, c'est tout à fait la même chose. Donc, je vais vous donner son prix quand même. Hein. Donc, je remercie déjà infiniment Bigoscraft parce que je me fais vraiment plaisir aux yeux. Je vais me faire plaisir aux mains, je vais me faire plaisir au cœur. Je vais me faire plaisir tout court. Et j'espère que je vous fais aussi plaisir en vous faisant découvrir ce genre de produit et que j'affectionne tout particulièrement. Le fil soyeux est une très belle découverte. Et je veux vous faire profiter de mon ressenti personnel. J'en bafouille. Hein. Tellement c'est appréciable de travailler. On a l'impression de faire un petit peu de l'art, d'être un artiste créatif, plus qu'avec nos petites croix en coton. Parce que le coton, c'est une matière, c'est une très belle matière, attention, je ne dis pas le contraire, mais c'est une matière un peu plus courante que le fil soyeux, même si ce n'est pas de la soie à 100%, c'est du polyester.
c'est une matière qui est super belle à travailler et qu'on n'a pas l'habitude. Et on s'imagine, vous savez, moi quand j'étais plus jeune, quand je voyais au journal de 13h sur TF1, ils nous montraient des personnes qui ont des métiers pas courants, par exemple les costumières pour le théâtre ou je ne sais encore. Elles vous font de la couture à l'aiguille avec des sequins, des perles, des paillettes. Ça, c'est un truc qui m'aurait bien botté. Rien que de toucher le fil soyeux, d'un coup, j'ai l'impression que l'artiste qui est en moi est en train de se réveiller quelque part. Et ça fait bien, ça fait du bien parce que quand vous voyez le résultat sur votre toile, je vous assure, c'est juste magnifique. Voilà, c'est sublime. Et au toucher, vous faites ça. Et c'est tout doux. Et ça brille suivant les intensités de lumière, suivant l'éclairage de votre maison. Et c'est juste beau, quoi. Donc, je vous encourage à tester. Au moins, il y a des petits produits, des toutes petites toiles pour voir un petit peu ce que ça donne pour vous. Et, mais sachez qu'il faut du temps. Voilà. Ça m'étonnerait qu'au bout de 2 heures, vous ayez dompté ce fil. Vous allez comprendre certaines choses. Votre cerveau va l'enregistrer, vos mains également. Et petit à petit, à force, vous allez vous régaler, quoi. Il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a que du plaisir à prendre. Sur ce, j'en arrête là. Je vous donne son prix. Paysage estampé en fil de soie. C'est une 50 par 90. Elle est au prix de 16,67 €. J'attrape soif, j'ai la gorge sèche. Donc voilà, merci infiniment Bigoscraft pour la confiance que vous me témoignez. Et puis on se retrouve dans une semaine, jour pour jour. Donc ça sera mardi prochain, hein, j'ai dit, me semble-t-il. Oui, pour la deuxième vidéo. Donc la semaine prochaine, on sera dernière ligne droite avant le réveillon du 31 et après ce fameux changement d'année. Et là, on se retrouve pour l'European Town, les amis. Yes. Voilà, en fil coton. Je vous dis pas, en fil soyeux, elle serait très belle aussi, j'en serais heureuse. Il y aurait du point arrière, du French knot en fil soyeux, c'est faisable, j'en ai déjà fait il y a très longtemps dans des fils satinés que j'avais appris par ma petite voisine. Je vous laisse parce que j'ai encore du travail sous la planche, sur la planche. Enfin bref, moi je suis sur la planche, je commence à fatiguer, je vois, je bafouille un petit peu. Donc je vais m'occuper de la production de cette vidéo pour qu'elle soit disponible mardi. Ce fut un énorme plaisir. Et à très vite, donc à demain dans une prochaine aventure. Bisous tout le monde!